Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Lisa et Matteo pour ce nouvel épisode du Talk des Business Friends, deuxième édition. Et aujourd'hui, on va parler de ce que personne vous dit quand on commence à entreprendre dans les débuts de l'entrepreneuriat. Bienvenue Lisa et Matteo. Merci Romain. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu, dire ce que vous faites dans la vie ? Et voilà, aujourd'hui on est ici à Bali, peut-être préciser comment vous en êtes arrivé ici. Et ensuite on parlera du sujet principal des débuts dans l'entrepreneuriat. Je commence. Moi je m'appelle Lisa, du coup ça fait depuis début avril qu'on est arrivé à Bali avec Matteo. On s'est lancé en tant que nomade digital depuis début d'année, depuis le mois de janvier. Et du coup, moi, je me suis community manager. Je me suis aussi lancée en même temps à 100% depuis le mois de janvier. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu Matteo qui m'a motivée à aller dans ce milieu-là. Et c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, quelque chose qui était hyper stressant au début, où j'ai dû sortir de ma zone de confort. Mais voilà, je suis quand même contente toujours d'expérimenter et de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je rebondis, du coup, moi c'est Matteo. Je suis passionné de création de projets, pour pas dire entrepreneuriat, depuis que j'ai 17 ans. Du coup, c'est moi qui l'ai entraîné dans ces histoires. Toujours actif dans plein de projets, peut-être un peu trop dispersés. On a décidé de se reconcentrer sur des choses plus personnelles et puis démarrer un projet ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à Bali, on se retrouve à rencontrer des personnes incroyables comme toi, à discuter autour d'une table. Et je pense qu'on n'a fait qu'un petit bout de chemin et qu'il y a énormément de choses encore à faire. Donc je pense que ce sera intéressant d'en discuter par la suite, suivant les sujets que tu vas nous amener. Mais voilà, pour la petite intro, quoi. Est-ce que tu veux préciser dans quoi tu entreprends ? Oui. Là, actuellement, j'ai une agence de sponsoring sportif en Suisse, parce qu'on est suisse, dans la petite région de Neuchâtel. Donc on aide les sportifs à structurer leur image en tant que professionnels et pouvoir trouver des sponsors. Et puis à côté, j'ai un petit business de community management avec Lisa, dans lequel on évolue depuis maintenant quelques mois seulement. Ok. Trop bien, mais du coup c'est pile le sujet, le fait des débuts. Bon, après on a du coup des débuts dans d'autres projets aussi, mais peut-être que vous allez avoir des choses, que certaines questions vont vous rappeler peut-être des choses que vous venez de vivre et tout ça. Première question, à quoi vous vous attendiez absolument pas quand vous avez commencé à entreprendre ? Ça peut être aussi bien positif que négatif, ça peut être un mode de vie qu'aujourd'hui vous avez, n'importe quoi, un truc qui vous a surpris, que voilà, vous ne pensiez pas soit réussir, soit vivre. Ça peut être positif comme négatif. Au début, je me suis dit que c'était un peu compliqué de trouver des clientes. Du coup, j'ai prospecté, j'ai cherché mes clientes dans une niche spécifique qui était propre à moi, donc tout ce qui était santé, bien-être. Et j'ai trouvé assez rapidement, donc je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surprise. Et au fur et à mesure, en fait, quand il faut chercher d'autres clientes plutôt, donc tout au long des mois, là, c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'au tout début. Ça demande quand même du temps et... Est-ce que tu t'es pas un peu reposé aussi le fait de te dire j'ai déjà ces 2 contrats ? Oui, c'est ça. Genre, j'ai plus besoin d'aller chercher forcément d'autres opportunités. Exactement. J'avais trouvé une cliente en Suisse, ensuite 2 autres clientes en Europe. Et le fait d'avoir mes 3 clientes, je me suis dit, je suis bien comme ça, je vais pouvoir partir à Bali, je serai, on va dire, stable financièrement, alors que pas du tout. Donc, on va dire que je restais un peu dans ma zone de confort quand j'avais trouvé ces clientes. Et au final, arrivé à Bali, pas du tout. C'était plutôt, fallait trouver encore d'autres clientes. Ouais, on va dire que là, j'apprends un peu ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat, de pas prendre les choses pour acquis. Et au final, toujours être dans cette recherche constante et me dire que rien n'est acquis. Toujours sortir de ma zone de confort et pas de rester dans ma zone de confort comme j'avais l'habitude de rester avant de partir en janvier ou comme quand j'étais en Suisse, quoi.
Ok. Et moi, par exemple, il m'est arrivé ça au début aussi, le fait de se dire, ah ben j'ai des premiers contrats, etc. Et en fait, ce que je faisais pas, c'est que j'avais pas vraiment de date de fin de contrat, je savais pas quand est-ce que ça allait se finir. Ouais. Donc en fait, la personne du jour au lendemain, elle pouvait me dire, bah on arrête. J'avais pas pressé de période de préavis et du coup, bah, je pouvais me retrouver. La personne, si je savais pas qu'elle me disait, bon, mais voilà, dans 2 mois, c'est fini, bah, je me retrouvais hop, c'est fini du jour au lendemain et d'un coup, j'ai plus cette somme d'argent. Bon, au début, du coup, c'était une activité complémentaire pour moi, donc c'était pas très grave. Oui. Mais du coup, ça met quand même un coup au moral, comme tu dis, quand tu dois chercher, etc. Et je sais pas si ça a été ton cas, là, de te retrouver, qu'il y ait des contrats qui se terminent et que tu te retrouves un peu face à la situation, à te dire, ah ben mince, j'avais pas prévu ça. Et du coup, j'ai pas anticipé la suite, quoi. Oui, j'ai des contrats du coup qui se sont terminés, mais j'essaye de penser plutôt positif et de me dire c'est plutôt une expérience et en fait ça me rebooste plus pour la suite et je vais essayer de faire autrement, d'anticiper, de penser différemment et voilà. Ouais. Et toi, Mathéo? Ça rejoint un peu ce qu'elle a dit, mais une chose qu'on oublie souvent dans ce domaine-là, déjà, c'est qu'il est, à part si on le définit bien sur les réseaux comme tu le fais, c'est quelque chose de pas très valorisé par les entreprises, suivant quel client on va approcher, ce qui fait qu'on est un peu le dernier maillon de la chaîne, celui qu'on va se détacher une fois qu'on a moins de budget ou qu'on pense avoir moins besoin d'investir dedans. Le métier de CM? Le métier de CM, ce qui fait, sans dégrader le métier, hein, mais c'est une réalité qu'on a découvert ces 6 derniers mois. Et du coup, quand on se fait des plans sur la comète, on parlait des contrats. Une chose qu'on a vraiment apprise, c'est de se dire, OK, maintenant on va structurer, peu importe si au niveau relationnel avec le client, ça se passe bien, potentiellement le client, il peut avoir son business qui change d'un état positif à un état négatif, et la première personne qui sera touchée, c'est le CM. Parce qu'ils vont se dire, j'ai plus besoin de ce CM, j'ai plus besoin de création de contenu, est-ce qu'on essaye de réduire, etc. Donc on est les premières personnes touchées, et pour essayer de se défendre de cette manière, nous, on n'avait pas encore les outils nécessaires, et je pense que c'est là où on a appris quelque chose, ou du moins une désillusion, c'est de se dire, OK, on est la première cible, comment se protéger, et puis comment être toujours valorisé dans sa chaîne à lui, la chaîne du client, pour qu'on soit toujours là, même dans les moments négatifs de leur business, quoi. Mais ce que tu disais de se protéger, là, c'est hyper intéressant. C'est ce que je voulais dire dans le sens que je prévoyais pas de période de préavis, moi, dans les contrats ou autres. Ça, déjà, c'est une protection de prévoir une période de préavis. Bon, se protéger par un contrat, c'est déjà une protection, mais cette période de préavis, vraiment, pour le côté, la personne va nous éjecter du jour au lendemain parce que, oui, comme tu dis, on est les premiers impactés. Ça, c'est important, je pense, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient avoir des premiers tips. Mais aussi, je pense, c'est une erreur de penser qu'on serait les premières personnes à évincer parce qu'en final, si le business de la personne s'effondre, on va dire, bon, ça dépend à quelle échelle, mais en fait, le côté communication digitale, nous, on est vraiment là. Et je pense que les gens, ils ont un peu oublié ça parce je trouve que il faut éduquer les gens quand même encore sur le métier de CM parce que oui, ils savent ce que c'est aujourd'hui, mais ils ont du mal encore à comprendre ce qu'est un bon CM parce qu'il y a des gens qui leur ont vendu, et moi, la première, j'ai fait cette erreur au tout début de vendre des postes. Et parce que j'ai mal été... on m'a mal formée sur ça aussi, tu vois. Mais du coup, j'en parlais dans l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière, où cette erreur-là, ça fait que les gens, ils sont déçus de ton travail parce que peut-être qu'on n'a pas posé un objectif clair. Du coup, t'as pas bien insisté sur le fait que toi, tu peux leur apporter telle ou telle chose, mais en correspondance avec un nombre de postes, un nombre de ton temps de travail et ce que tu vas fournir en réel, quoi. Et en gros, je pense qu'il y a des personnes vraiment qui se disent pas que grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent avoir des clients parce que, soit ils n'ont pas encore eu de résultats, soit ils le voient pas du tout parce qu'ils imaginent pas ça comme ça, parce que juste ils sont pas au courant que vraiment ça peut se passer pour eux, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Bien sûr, mais de toute façon, la communication, c'est l'extension du business lui-même, dans le sens où toutes les marques actuellement qui, disons, sont pérennes dans le milieu de l'entrepreneuriat, et on parle de marques qu'on connaît, font du marketing et déboursent énormément d'argent là-dedans, c'est ce qui leur permet de survivre.
Un client, quand tu es client chez une marque ou dans une entreprise, il doit tout le temps avoir de l'information sur la marque, le business lui-même. Donc, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est que certes, ça prend du temps, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Grave. Ouais, je suis d'accord. Question difficile. Question 1 million. Avez-vous des moments de doute ou de remise en question? Je pense que de toute façon, tous les entrepreneurs en ont. Par rapport à ce que vous créez, par rapport à votre business en général. Et donc, si oui, comment vous gérez ça? Moi, oui, que j'ai souvent des moments de doute. Mais parce que de base, je suis quelqu'un de stressé et d'hyper anxieuse. Et vu que c'est quand même un nouveau domaine pour moi, je pense que je suis obligée de passer par ces moments-là. Et une chose qui est hyper dure et où je fais quand même du travail sur moi tous les jours, c'est sur la confiance en moi, en fait, la confiance en soi. Et le fait que je me compare aussi beaucoup aux personnes qui réussissent. Et ça, c'est quelque chose que Mathéo, il me le dit comme au quotidien, de ne pas regarder ce que font les autres, mais on peut s'inspirer, ce qui est hyper bien. Et moi, je m'inspire de certaines personnes où j'ai pas envie de les ressembler, mais j'ai envie de m'inspirer. Du coup, j'essaye de penser positif et de me dire cette personne-là, elle peut que m'amener du plus et pas de me comparer, de me dire elle réussit, donc je suis pas contente pour elle. Enfin voilà, des choses comme ça, mais ou te rabaisser. Ou me rabaisser. Bon, ça, c'est le plus difficile au final. C'est ce qui est difficile. Et une chose où je me compare beaucoup, c'est par rapport aussi à d'autres community managers, où là où je vois, c'est beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou bien sur Instagram. Quand tu vois que quelqu'un fait du chiffre et que toi, tu galères un peu et que tu n'arrives pas, là, c'est dans ce moment-là, ces moments-là où je me dis mais pourquoi moi je réussis pas, c'est moi le problème. Et là, je me remets en question, je me dis mais est-ce que je suis faite pour ça? Je revois un peu toute ma vie défiler. Et on va dire qu'il y a quelques mois en arrière, peut-être que je serais en pleurs totales et je dirais je change de domaine et je rentre en Suisse. Et là, j'ai l'impression que j'ai fait comme un travail sur moi où je me dis, ok, pose-toi Lisa, regarde à tout ce que tu as accompli depuis le début de l'année. Par exemple, trouver des clients, chose que j'aurais jamais fait il y a une année, par exemple. Et aussi le fait que j'ai Mathéo qui soit là au quotidien, ça m'aide quand même beaucoup et j'ai un peu les pieds sur terre, on va dire. Il arrive à me rebooster, à me remotiver et à me dire pourquoi on est parti et pourquoi on est là maintenant et qu'est-ce qu'on veut plus tard et comment on veut le devenir. Et du coup, je pense que le fait d'être ensemble, d'être deux, ça m'aide beaucoup au quotidien. Ouais. Et ça fait un peu diminuer mes doutes que j'ai quand j'ai des remises en question sur ça. Déjà, j'ai une première question parce que j'avais 2 questions. La première, c'est comment tu fais quand tu vois, tu tombes sur un compte d'une fille, soit qui est CM, qui donne son chiffre d'affaires, machin, ou alors juste une personne où tu trouves que c'est trop bien ce qu'elle fait sur les réseaux. Comment tu fais du coup pour pas avoir ce sentiment négatif ou te rabaisser et te dire c'est trop nul ce que je fais, j'y arriverai jamais, j'abandonne. À quel moment je pense ça, tu dis? Non, comment tu fais pour relativiser en fait, pour ne pas te prendre du recul, quoi. Ouais, on va dire que il y a quelques mois, peut-être que je verrais certaines choses, je verrais ça et je me dirais peut-être que je serais pas contente de moi. Et là maintenant, je me dis j'ai quand même travaillé pour. Et si elles arrivent, pourquoi pas moi? Donc c'est juste une question de travail en fait. Et si je le fais pas, je sais que ça sera pas comme par magie, ça va pas arriver comme ça. C'est juste une question de travail. Et ça, encore une fois, Mathéo il me le répète quand même tous les jours que c'est qu'une question de travail. Et si les autres ils en sont arrivés là, c'est qu'ils se sont donné les moyens. Donc il faut juste que tu fasses de même. Pas tout le monde l'argent ne vient pas comme ça. On sait que les gens ont travaillé pour et s'ils le montrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont fiers. Donc, je me dis, autant le prendre positif et pas cracher dessus. Et je sais que si je fais ça, si je dis ça comme ça,
c'est que du négatif. Donc du coup, j'essaie de le prendre positif et de me dire, si eux, ils arrivent, moi aussi, c'est juste une question de travail, il faut juste que je me donne les moyens de le faire. Ouais, et c'est souvent ce que je répète, à qui tu te compares. Et ça, je le dis tout le temps. Je sais pas, pour ceux qui écoutent tous les épisodes, ils ont dû l'entendre 1000 fois. Mais vraiment, à qui tu te compares? Tu te compares à une entrepreneuse qui est là depuis 10 ans, Ouais, c'est ça. qui a un background, qui a une montée, je sais pas, peut-être plusieurs business, peut-être des business qui ont coulé, d'autres qui ont... Ça aussi, ça y fait. Ouais. Moi, souvent, c'est ça que je me dis. Je me dis, attends, à qui tu te compares? Oui. Bon, j'avais 2 questions, mais j'ai un peu perdu ma deuxième question. Mais à un moment donné, tu disais le fait que tu vois réussir la personne sur les réseaux. Mais en fait, est-ce que ça, c'est ta réussite? Enfin, est-ce que pour toi, c'est la même réussite? Ou est-ce que là, parce que la personne, elle l'expose comme une réussite pour elle, tu te dis, ah ben c'est ça. Ouais. Enfin, tu vois, moi, des fois, je vois que pour certaines personnes, du coup, moi, j'ai tout de suite su que c'était jamais mon truc, mais c'était genre d'habiter à Dubaï, d'être millionnaire et tout ça. Moi, ça m'a jamais attiré, par exemple. Peut-être qu'un jour ça m'attirera, je sais pas. Mais pour moi, ça, c'est pas ma réussite. La personne, elle a réussi comme ça, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas ça. Des fois, est-ce que tu regardes pas quelqu'un et en fait, tu penses que c'est ta réussite, alors qu'en fait, toi, au final, c'est pas ça que tu veux, tu vois? Je pense que c'est ce que les gens reflètent sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est la réussite. Et au final, peut-être tout compte fait, pas du tout. Et peut-être qu'en fait, ça me correspond pas et c'est pas ça. Donc... je suis plus dans le sens que tu dis. Je vais dans ton sens, mais faut se poser les questions. Je pense que c'est ça aussi au début, se poser les questions, pas se laisser emporter par un mouvement de foule, on va dire, par ce qu'on voit sur les réseaux, par peut-être parfois des mauvaises fréquentations, avec des gros guillemets qui peuvent te dire « Ah, mais non, mais c'est mieux ça, regarde ». Et en fait, vraiment se connecter à soi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de monter comme business? Qu'est-ce que toi, c'est... ton objectif avec ton travail et tout, qu'est-ce que tu vas atteindre comme liberté. Bon, je parle de ça parce que moi, c'est ça qui m'anime. Mais voilà, se recentrer à toi, qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte de positif dans ta vie et qu'est-ce qui... En plus, on en a déjà parlé une fois de ça en off, en se disant qu'est-ce qui serait notre réussite. Pour toi, qu'est-ce que c'est la réussite? Mais bon, c'est pas le sujet du tout de l'épisode. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais. Du coup, Mathéo, toi aussi, tu as vécu des moments... Toi, ça fait plus longtemps, du coup, que tu entreprends. Peut-être qu'il y a une évolution différente entre l'époque et aujourd'hui. Ouais, il y a une grosse évolution. Il y a une grosse différence. C'est que, vu que ça fait longtemps que je suis dedans, quand je dis je suis dedans, ça fait longtemps que j'entreprends des projets. Et le terme projet, il est important. La différence entre entreprendre des projets et créer son entreprise, c'est pas pareil. C'est vraiment différent et c'est là où je me rends compte que la vision n'est pas la même, les démarches sont pas les mêmes, le comportement aussi de moi-même vis-à-vis de ce que je fais n'est pas le même du tout. Et je pense que j'ai beaucoup plus appris en ayant pris le risque de partir à l'étranger, rencontrer du monde, c'est rencontrer d'autres personnes, que juste rester dans ma petite bulle, dans ma ville, dans mes projets, croire que mes projets vont très bien alors que c'est pas forcément le cas, et me rendre compte qu'en fait pour pouvoir arriver aux objectifs, à la réussite, entre guillemets, il faut faire beaucoup plus. Ouais. Il faut être différent, il faut être une personne différente. Ça rejoint exactement, j'en profite, l'épisode de podcast qu'on a fait avec Ophélie Gaëtan, parce qu'on disait qu'il fallait sortir de sa zone de confort, que mentalement il fallait évoluer, changer, il faut, c'est peut-être pas le truc, mais en tout cas, tu vas changer si tu entreprends bien et que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi et que, voilà. Et peut-être, tout à l'heure, tu disais ce confort dans lequel tu t'étais mis et tout, que finalement, le fait d'être là, digital nomade, tu t'es rendu compte que, il fallait plus, et peut-être, toi, dans notre domaine, et au final, peut-être que ça vous a sorti de votre zone de confort et ça vous permet d'évoluer d'une façon, peut-être mentalement dans un premier temps, et déjà, mais c'est bien d'avoir fait... pour le coup, toi, t'es vraiment sorti de ta zone de confort, vu que ça faisait un moment que t'étais... Ouais, complètement. Et quand tu entreprends des projets dans une petite ville, t'as souvent tendance à te dire « j'ai un projet, c'est cool par rapport aux autres qui n'en ont pas ». T'es quelqu'un, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas du tout le cas. Hein. De base, c'était pas le cas sur place, mais en venant ici, tu te rends compte que les gens vont vite, même si on dit que Bali, c'est plutôt... Il y a un gros débat entre la vitesse, entre Bali et Dubaï, ceux qui entreprennent, mais ça va quand même vite, les gens entreprennent vite, construisent des grosses choses, et quand tu viens ici,
tu rentres dans la cour des grands, disons, et Moi, j'ai pris une claque, personnellement. Ouais. Et du coup, ça m'a directement changé dans le comportement. Peut-être pas forcément positivement dès le départ, parce que j'étais très frustré, très envieux. Et finalement, là, je commence à calmer un peu le truc et puis me dire, OK, ben, comme on parlait de comparaison avant, on a des chapitres différents des personnes qu'on côtoie et il ne faut pas se comparer. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si on avait un film entier de tout leur parcours, est-ce qu'on aimerait être à leur place ou pas ? Est-ce que c'est vraiment la vision qu'on a ? Pas forcément. Donc, chacun prend son temps sur son propre projet. On peut s'inspirer, mais il faut rester aussi les pieds sur terre et puis se concentrer sur notre propre voie. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien faire les émissions de podcast avec des invités parce que à chaque fois, je vois au début, là, j'ai fait ce concept d'émission, le Talk des Business Reds, on parle vraiment de sujets précis, mais au début, c'était plus des émissions où on parlait, on retraçait le parcours de la personne. Et en vrai, c'est intéressant parce que tu vois différents parcours selon les choses qui sont un peu similaires ou alors selon les différents projets aussi dans lesquels ils entreprennent. Ça n'a rien à voir parce que tu vis pas la même chose quand tu crées un produit, quand tu crées un business physique ou quelque chose dans le digital. Et c'est hyper intéressant. Quelle est votre plus grosse peur dans l'entrepreneuriat, donc par rapport à votre entreprise ? Et est-ce que vous trouvez que cette peur en question, elle est réaliste ? Là, on va un peu faire de l'introspection. Plus grande peur, peut-être mais peut-être se laisser aller par rapport aux objectifs que j'avais initialement. Par exemple, si je les atteins, on a toujours tendance à vouloir chercher toujours plus. Moi, je suis comme ça. Mais est-ce que je vais vraiment vouloir aller chercher plus, mieux et avoir plus d'impact avec le business ? Ça, c'est une grande peur. Est-ce qu'elle est réaliste ? T'as peur de ne pas être assez ambitieux, en fait ? J'ai peur de devenir quelqu'un de laxiste dans mon projet. J'ai peur de ne pas être autant perfectionniste que ce que je voudrais être. Perfectionniste, c'est un bien grand mot, mais on a tendance à se reposer sur des petites réussites, des petites victoires. Ça a été le cas entre nous deux avec le community management. Ça a été le cas avec mon propre projet où je me suis dit, bon, j'ai d'autres choses à côté, je peux calmer les choses, mais en vrai, non. Il faut être à 100% dedans tout le temps. Et ma crainte, c'est soit trop de me disperser et du coup d'être laxiste sur certaines parties qui, du coup, seront totalement de ma faute parce qu'on est 100% responsable. Et du coup, de ne pas aller plus loin après avoir atteint les petits objectifs, quoi. Ça, c'est ma crainte principale. C'est de me dire, OK, voilà, si j'ai atteint mon objectif, est-ce que je vais vouloir aller encore plus loin, avoir plus d'impact ? Et je parle d'impact positif. Je ne parle pas forcément de chiffre d'affaires ou autre chose, mais c'est quoi la vision d'après, quoi ? Et est-ce que t'as pas déjà fait ça ? Enfin, est-ce que tu t'es pas retrouvé à une étape un peu en dessous de là où tu es aujourd'hui et du coup tu es allé chercher plus loin ? Parce que moi j'ai l'impression, du coup on se connaît dans la vie, on a eu beaucoup de conversations, j'ai l'impression que tu es tout le temps à vouloir aller chercher, du coup à te surpasser en fait. Constamment, mais le fait d'avoir des options à côté, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est de me dire, est-ce que quand je suis en difficulté sur un business, est-ce que j'ai la possibilité d'aller virer sur un autre et puis grandir un autre au détriment de celui dans lequel j'aurais dû mettre encore plus d'heures, plus d'énergie, plus de souffrance, parce que c'est de la souffrance aussi d'aller creuser les problèmes, trouver des solutions, sachant que j'ai théoriquement quelque chose avec elle vis-à-vis de mon projet de base. Tu vois, c'est ça surtout. Ben, je pense que l'équilibre, là, je me permets de donner mon avis, c'est que toi, tu n'as que ce projet. Donc, du coup, tu peux prendre la tête, en fait, du truc. Et du coup, toi, être parfois avec ton autre projet. Et je pense que ça peut faire un bon équilibre, justement. Ou entre guillemets, tu peux te reposer dans le côté positif sur Lisa, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette problématique avec le côté que j'avais les formations en ligne et le côté CM. Et du coup, à un moment donné, j'ai dû me dire, j'arrête d'accepter des contrats CM pour que ma balance, elle change, parce qu'en fait, je gagnais plus ma vie avec le CM qu'avec la formation en ligne, alors que vraiment, moi, c'est ma passion d'enseigner et tout ça. J'adore le community management, je veux continuer à en faire, mais j'aimerais que du coup, il y ait plus de formations, que je passe plus de temps dans ma semaine à faire ça que du CM. Et du coup, j'ai commencé à changer cette balance. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été compliqué. À un moment donné, j'y arrivais pas. À un moment donné, c'était un mois oui, un mois non, un mois oui, un mois non. Et du coup, j'avais ce tiraillement-là, comme tu dis, un peu souffrant
souffrance de me dire, mais est-ce que je vais arriver à trouver un juste milieu ? Et encore parfois, ça m'arrive de me dire, est-ce que là, je vais pas rebasculer avec plus de contrats CM ? Et du coup, mon objectif, c'est de faire plus de formations que de contrats CM. Donc voilà, ouais, je comprends. Après, je pense que c'est une peur qui est issue d'un manque de cadre. Tu vois, on en reparlait avant, mais si tu as défini vraiment des objectifs ou une vision sur laquelle tu veux concrètement y aller, théoriquement, tu as le cadre pour te dire non, là, je dérive trop. C'est ça. Là, en l'occurrence, moi, je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas la vision. Donc, peut-être que je bascule trop. Mais moi, du coup, ça dépend pas que de ça parce que, tu sais, c'est les opportunités aussi. Si, par exemple, admettons, j'arrive pas à vendre assez de formations CM et hop, j'ai de formations, pas que CM, des accompagnements, peu importe. Et hop, j'ai une opportunité d'un contrat CM. Je vais me dire, intéressant, je vais adorer cette proposition de travail. Et je vais me dire, ok, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et là, d'un coup, je vais en moins de formation. Mais pourquoi aussi, parfois, c'est parce que tu acceptes un truc. Hein. Au début, c'était ça. Maintenant, c'est plus comme ça parce que je sais quand est-ce que je mets pas assez d'efforts sur le côté formation pour, du coup, aller chercher les élèves et reconnaître, du coup, que là, ça va me faire perdre du temps avec ce contrat que je ne mettrai pas là. Mais bref, du coup, parfois aussi, à ce côté-là où je me dis, mais je ne peux pas aller chercher plus de ventes. Et je reviens sur un truc que tu as dit il y a quelques minutes, sur le truc de se comparer avec des personnes qui ne sont pas aux mêmes étapes que toi. Du coup, Ophélie Gaëtan, que j'ai reçu la dernière fois sur le podcast, eux, ils en sont à une étape au-dessus de moi. Et en fait, moi, ça m'inspire parce que du coup, je leur demande des conseils dans les rencontres comme ça. Je leur demande des conseils justement pour aller chercher plus d'élèves, tu vois. Comment faire pour aller chercher plus d'élèves et tout. Et ils m'aident énormément, ils me nourrissent énormément. Après, tous les entrepreneurs ne sont pas comme ça. Il y en a, c'est business is business, chacun sa merde et voilà, mais quand même, je pense que tu peux trouver pas mal de personnes qui sont hyper cool et qui peuvent te porter vers le haut. Ouais. Et je pense que c'est essentiel même. C'est Ouais. pour ça qu'on est là aussi à Bali, c'est d'aller trouver des personnes qui sont pas des mentors, mais qui trouver un appui. qui Généralement, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend des choses et puis qu'on peut aussi essayer d'implémenter ça dans notre propre projet, dans notre propre vie. Hein. Ça peut être en dehors du business aussi. Hein. C'est des aspects personnels aussi. Donc ouais, complètement, je te rejoins là-dessus. Et toi, Lisa, est-ce que tu as une peur est-ce qu'elle est réaliste, une peur, voilà, ta plus grande peur dans le business, dans l'entrepreneuriat ? Je dirais la peur de ne pas réussir. Mais encore une fois, comme on disait avant, il faut se donner les moyens, il faut bosser et voilà. Mais attends, parce que du coup, pour toi, c'est quoi la réussite ? Parce que, tu vois, pour des gens, ça serait déjà tu vois, tu es déjà à Bali, tu as déjà des contrats. Peut-être que pour certaines personnes, ça serait déjà une réussite. Oui. Donc... alors pour moi, c'est déjà une réussite d'être ici. Parce que je me suis donné les moyens en Suisse de mettre de côté, d'avoir bossé à fond et pouvoir être partie en janvier de la maison. Mais je dirais la réussite, c'est quand même d'être indépendante financièrement. Parce que là, du coup, tu vis avec une partie de tes contrats, une partie de tes économies, en fait. Exactement, oui. J'ai un peu de mes économies, quelques contrats CM. Et le but, c'est quand même de faire grimper ces contrats et de ne pas prendre tout ce qui est dans mes économies. Et pour moi, ma plus grande réussite, ce serait vraiment de me dire, grâce au contrat, je suis bien, on va dire financièrement. Bien, donc ça veut dire que je peux quand même faire plaisir et pas calculer tout ce que je dépense parce que sinon je dois reprendre de mon compte épargne et d'avoir cette liberté d'être libre géographiquement et de pouvoir me dire ok, on rentre en Suisse en septembre mais j'aimerais bien repartir en janvier à Bali. Donc ça, j'aimerais quand même avoir cette pensée de me dire je gagne assez pour me dire que ok, je peux déjà projeter mon année 2026. Là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est un peu impossible je visualise pas encore l'année pour me dire ça, mais je suis déjà contente de tout le chemin que j'ai pu faire jusque là. Pour moi, c'était impensable. Vraiment, si je regarde la Lisa il y a une année et la Lisa de maintenant, et tu confirmeras, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle Lisa, bonjour. Et je suis déjà hyper fière de tout ce que j'ai parcouru.
Et ouais, en tout cas pour moi, la réussite, je suis contente de tout ce que j'ai accompli actuellement, mais pas satisfaite à 100%. Ouais, pour toi, tu n'y es pas encore. J'y suis pas encore. Tu as fait un Et premier pas. J'ai fait un premier pas, même un grand pas, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il faut que je donne beaucoup plus de moi-même. Oui, je suis contente d'être à Bali. Il y a des avantages comme des inconvénients. Je pense que oui, on bosse bien, mais il y a quand même, ça reste Bali. Hein, il y a quand même certains aspects où on est vite dispersé. Encore une fois, je disais, je me comparais un peu. Voilà, c'est tous ces petits trucs où il faut que je fasse du travail encore sur moi et il faut juste que je me pousse encore un peu plus. Et je pense qu'en faisant ça, je vais réussir à répondre à mes objectifs, on va dire. Ouais. Mais c'est hyper bien de s'avouer ça. Je trouve que c'est parce qu'il y a des gens qui s'avouent pas que là, en fait, au final, tu t'es rendu compte que peut-être à un moment donné, tu pensais avoir acquis quelque chose. Et là, je te dis, en fait, il faut que j'aille plus loin pour réussir à faire d'autres choses et tout. C'est hyper... je trouve que c'est une prise de conscience hyper forte. Et je pense aussi, le truc des distractions et tout, peut-être que ça t'arrive parce que tu as des économies. Et parce que tu te dis qu'il y a ça. S'il n'y avait pas ça, du coup, tu te mettrais à fond. Exactement. À fond. Il faut que je pense, tu vives comme si tu n'avais pas ces économies un peu, sans te mettre trop la pression. Je suis totalement d'accord. Mais ouais, ça te fait même si là, tu te reposes plus trop, mais ça te fait ce sentiment-là. Et je pense qu'il y a des gens... C'est ça. Et encore une fois, je reste quand même dans cette petite zone de confort où je me dis, j'ai ça, du coup, je peux me permettre de faire certaines choses. Ouais. Alors que si j'avais presque plus rien, certaines choses, je me permettrais pas de faire ça. Je confirme. Complètement. Et je pense que c'est un rapport aussi, chacun son rapport avec l'argent. Oui. Moi, je sais que je suis très vite stressée dès que j'ai plus trop d'économies parce que je veux toujours avoir un matelas de sécurité, quoi. Du coup, parce que j'entreprends 100%. Donc, moi, ma plus grande peur, pour le coup, c'est que tout s'arrête d'un coup et c'est pas du tout réaliste. Donc, parce que en fait, tout peut pas s'arrêter d'un coup. Oui, il y a des choses qui peuvent s'arrêter, des contrats et tout, mais pour que tous tes contrats, toutes tes que d'un coup, il y ait plus du tout d'élèves qui rentrent dans la formation et tout, c'est pas réaliste parce que je m'en donne les moyens que ça soit pas le cas. Donc, voilà. Mais bon, parfois, ça m'arrive et c'est normal, en fait, de penser comme ça. Et au tout début, ma plus grande peur, c'était de ne pas réussir à en vivre. Et du coup, j'en suis la preuve que c'est possible. Peut-être que toi, en tout cas, c'est possible de trouver des contrats et d'avoir des premiers clients. Mais ce que j'allais dire, c'est que aussi, le rapport avec l'argent et tout ça... Là, par exemple, tu ne te visualises pas en janvier, machin. Mais si tu te dis, moi, par exemple, aujourd'hui, du coup, je me donne à fond pour augmenter, en fait, ce matelas de sécurité, en fait, ces économies, ou alors tout simplement ce que je vais gagner tous les mois pour me dire... ok, je peux continuer à avoir ce mode de vie. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas assez d'économies pour me projeter dans 6 mois. Je peux pas me dire, là, si tout s'arrête, je peux quand même vivre dans 6 mois à Bali. Pourtant, je me pousse à me projeter que dans 6 mois, je serai à Bali. Et dans 6 mois, ça sera comme aujourd'hui. J'aurai mon argent tous les mois qui me permet de vivre ici. Et en fait, c'est ton mindset là aussi. Oui. Et je pense que ça, c'est là où tu dois te pousser à te dire non, mais j'y crois que c'est possible, tu vois. Ouais, j'ai tendance à toujours parler j'espère que je réussirai et pas je vais réussir ou je réussirai. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose où j'essaye de travailler. Je travaille sur moi beaucoup. Mais comme tu dis, c'est une question de mindset et je pense qu'il faut que j'y travaille encore. Mais je sais que ça va payer un jour et... c'est une question de plus travailler sur soi-même et... Ça va payer tout court. Ça va payer tout court, voilà. Il ne faut pas rajouter le un jour. Ouais. Parce qu'un jour, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en vous lançant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, ça vous a aidé ou permis de découvrir quelque chose, une qualité, un défaut, peu importe, sur vous ? Moi, je dirais d'avoir un peu cet état d'esprit de business girl, d'entrepreneuse, chose que je n'avais pas du tout. Et encore une fois, je dis, c'est beaucoup Mathéo qui m'a montré tout ce qui est vidéo, podcast, qui m'a vraiment montré ce que c'était le milieu. Et en étant partie, là, je comprends encore plus ce que c'est être entrepreneur et en tout cas essayer de le devenir.
Mais je dirais d'avoir un peu ce mindset de business woman, business girl, d'avoir des clients, d'avoir des contrats. Ça te pousse à te dépasser, à avoir de l'ambition. Oui, d'avoir de l'ambition et de me dire, mais en fait, c'est moi qui l'ai créé, ça, donc du coup, je peux faire plus et je peux... en fait, en me donnant plus, je deviens un peu je deviens la meilleure version de moi, on va dire. Et cet état d'esprit-là, je ne l'avais pas du tout, même encore en janvier. Hein. Donc là, je dirais, j'ai appris à avoir un peu cet état d'esprit business girl que je n'avais pas du tout il y a encore une année ou même en janvier. Trop bien. C'est vrai. C'est vrai, hein. Il y a un grand changement. Moi, je suis observateur de la situation et il y a un grand changement. De mon côté, un aspect négatif, du coup, peut-être, parce que j'aime bien pointiller là-dessus. J'ai tendance à être trop vite, pas perdre mes moyens, mais très... comme tu disais, tu étais très stressé par rapport à l'argent, par rapport aux économies, par rapport à la prévision. Moi, je suis très stressé par rapport à la promesse que je me suis faite et comment je vais la réaliser. Et du coup, quand les actions ne sont pas alignées avec ma vision, je suis un enfer. Je pense qu'elle peut confirmer, je suis un enfer à vivre. Alors, c'est propre à moi, je pense que c'est dans mes gènes, c'est par rapport à ma famille, mais c'est un gros défaut sur lequel je dois travailler. Être plus calme, être plus conscient de ce qui se passe, peut-être être plus pédagogique aussi avec elle. Et relativiser en fait. Relativiser, relâcher, et voilà. Pas relâcher parce qu'il ne faudra jamais relâcher. Mais lâcher prise par moment. Ouais. On va dire. Roman, elle peut confirmer. On va dire. On se connaît en dehors de ce podcast. Voilà, du coup, c'est on normal. sait que, voilà. Pour anecdote, on était sur les îles à côté de Bali et Mato, il était stressé à l'idée que, on était là en train de profiter pendant 4 jours. Alors que c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais du coup, c'est... Mais parce que on s'est amené ici, tu vois. On s'est amené jusqu'ici. J'ai des choses à entreprendre aussi en Suisse. J'ai un associé qui travaille dessus. J'ai des parents qu'on a dit qu'on partait, qu'on reviendrait différents avec quelque chose. Donc, une fois que je me repose, ne serait-ce que 4 jours, je ne supporte pas. Je ne supporte pas rien faire. À part si j'ai fait les choses avant et je sais que je peux m'octroyer 2 jours. Ce que toi, tu avais fait. Tu vois. Moi, j'avais encore des choses sur le feu. Je devais cuisiner et c'est resté finalement, voilà quoi. Et puis, quelque chose de positif, je pense que bizarrement, on le remarque ici, et là, je vais prendre nous deux dans le même exemple, enfin, dans la même situation, c'est qu'on est assez magnétique. Chose que je n'aurais jamais dit avant. Mais on attire les bonnes personnes vers nous. Concrètement, on est ici à cette table, on discute de sujets super intéressants. On a l'opportunité de parler aussi à ta communauté, donc c'est cool. Mais toutes les personnes qu'on a croisées, on a senti vraiment un effet positif. De la bienveillance. De la bienveillance. Et eux l'ont senti aussi, c'est pour ça qu'ils sont venus vers nous. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau et assez positif. Oui, je confirme. Enfin, on ne va pas dire qu'en Suisse, il n'y aurait pas des choses comme ça, parce on est quand même bien entouré. Mais depuis qu'on est arrivé ici, c'est vrai que c'est quelque chose où on attire les bonnes personnes et même si c'est des personnes qu'on ne connaît pas qu'on connaît depuis très peu de temps, qu'avec des bons conseils et qui te poussent vers le haut, qui te soutiennent, où tu peux parler ouvertement de ton projet. Et en fait, tu n'auras pas peur de parler de ton projet parce que ces personnes-là, elles vont te dire fonce. Fonce, lâche rien. Et c'est vrai que vis-à-vis de la Suisse, on avait peut-être ces peurs, ces craintes. Et même moi, au niveau de mes projets et ce qu'on veut faire, je le parlais peut-être pas ouvertement en Suisse à certaines personnes parce que j'avais cette crainte, j'avais cette peur de la critique, du jugement. Et ici, j'ai l'impression que tout le monde est assez ouvert. Bon, après, on dit tout le monde, mais voilà, comme on a dit, certains entrepreneurs n'ont pas envie d'en parler. Et c'est business is business. Mais... le fait d'avoir rencontré ces personnes, même dans les run clubs, et qu'elles viennent vers toi et qu'elles te conseillent et qu'elles te disent il faut faire comme ci, comme ça, tu peux le faire, tu vas réussir, ça, j'ai l'impression que ça a aussi ouvert mon état d'esprit. Enfin, je sais pas comment on dit, mon état d'esprit. Et me dire, mais en fait, ces personnes, elles sont hyper cool, elles te soutiennent et rien que la rencontre avec toi, pour moi c'est un coup de cœur parce que tu nous as directement remotivés, reboostés, même quand on avait des petits coups de mou et
Et au final, je suis hyper contente de t'avoir rencontré. Et... Ouais, c'est complètement partagé, mais c'est exactement ça. C'est que du positif. Mais moi, je suis d'accord. Par exemple, en fait, on s'est rencontrés vraiment par hasard, c'est pour ça. Mais, et tu vois, moi, je suis vachement spirituelle et tout. Je crois pas forcément au hasard, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a des choses, c'est que c'est comme ça. Et comme quand tu dis magnétique, c'est le mot, parce que du coup, pour la petite histoire, du coup, j'ai juste vu Lisa dans un café. Et genre, j'ai été attirée, genre, mon regard a été attiré, tu vois, sur toi. Et je sais pas, je me suis dit, peut-être qu'elle est française. J'ai regardé sur son ordi parce qu'elle avait des autocollants. C'est vrai. S'il y avait des trucs en français, quoi. Bon, j'ai pas vu. Et après, ils ont changé de place, ils sont mis devant moi. Et du coup, j'ai demandé où elle avait acheté son short en anglais. Et elle m'a dit, t'es française. Et du coup, mon accent devait être à chier. Et du coup, on a parlé comme ça. Et en fait, je pense que quand t'entreprends, tu t'ouvres ton esprit, tu te reconcentres sur toi aussi, du coup, tu es fidèle à toi-même et tu attires vers toi des personnes qui te ressemblent. Et dans ce côté-là où je dis spirituel et tout, moi, je trouve que c'est ça. Plus tu vas être aligné avec toi, plus tu vas attirer des gens qui le sont avec toi-même aussi. Et ça, moi, je suis dans le même mood et dans le même contexte que vous, parce que c'est ce qui se passe aussi pour moi depuis 1 an. Et quand tu dis que les gens ils t'ont poussé à te dire ouais c'est bien et tout, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et qui m'a poussé à croire que c'était possible que j'en vive. Donc en vrai c'est hyper important. Quelle est la pire erreur que vous ayez faite à vos débuts? Une erreur, un truc où vous vous êtes dit putain, comme moi, par exemple, j'ai pas fait de période préavis pour mon contrat. Voilà, je me retrouve du jour au lendemain, bam, sans rien, ou un truc. Encore une fois, je me répète, je dis c'est tout nouveau, mais j'aurais peut-être dû établir mes tarifs corrects au tout début. Parce que du coup, je cherchais du monde. Donc, au début, c'était un peu, il me faut des clientes. Donc, voilà, on cherche des clientes. Mais du coup, j'accepte un peu parce qu'il me faut de l'expérience. Donc, je me dis, c'est un plus pour mon portfolio. Donc, c'est autant positif que négatif. Mais la grosse erreur que j'aurais dû faire au tout début, c'est d'établir une grille tarifaire avec des tarifs. Et ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Et je ne serais pas perdue et je n'irais pas dans tous les sens. Bien établir tes offres. Les offres et que ce soit clair. Mais après, encore une fois, je me dis, c'est pas grave, c'était une expérience et maintenant, je sais que c'est des erreurs que je ne ferai plus. Mais je dirais que c'est ça, parce que du coup, ça m'a quand même perturbée, on va dire, les premiers mois. Même encore les mois derniers. Et au final, avec les contrats que tu avais, s'il faut, tu aurais peut-être réussi à atteindre ce que tu penses, que tu veux atteindre aujourd'hui, tu vois, à peu près. Ou tu aurais été plus avancé parce que du coup, tu as baissé tes prix. Et c'est une erreur hyper courante. Moi, je l'ai faite. Il y a plein de gens qui baissent leur prix. Moi encore, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les prix de mes formations et tout ça, je baissais de ouf. Et là, je commence à assumer un prix un peu plus important grâce à des personnes qui en sont plus évoluées que moi, justement, et qui font que me répéter. Mais ça fait franchement, 1 an que j'entends mais t'es trop peu cher, tes prix sont trop bas, faut vraiment que tu augmentes, Romane. Et voilà. Je dirais les tarifs, du coup. C'est ce qui m'a comme pas... desservi. Exactement. Au-delà des tarifs, c'est juste ta valeur. Ta valeur, de manière générale, tu vaux plus que ce que tu te brades. Ça, c'est juste un syndrome de l'imposteur, en vrai. C'est le départ. Mais ça va changer avec le temps, je pense. Pour toi aussi, tu vois, la valeur que tu as à offrir vaut plus que ce que tu mets comme prix sur tes formations, tes accompagnements. C'est pour ça que j'ai changé ça. Et les gens le comprendront, et ceux qui voudront ou qui auront vraiment la perception de la valeur de ce que tu offres achèteront, et ce sera des meilleurs clients. Mais je dis pas que tes clients sont des moins bons clients. Tout est bon client, mais voilà, ils devront comprendre, quoi. Ça aussi, j'ai de la chance, j'attire des bonnes clientes parce que voilà. Attirer les bonnes clientes aussi, Et toi? Deux petites choses. La première, quand on commence à entreprendre, prendre sa comptabilité personnelle comme si c'était sa comptabilité d'entreprise. Ne pas faire l'erreur de tout accentuer, de mettre l'accent sur sa compte à l'entreprise et de s'oublier personnellement. Parce que finalement, quand tu es entrepreneur, il y a une très fine frontière entre les deux. Et si tu gères mal tes choses au niveau personnel,
ça va se répercuter sur ton business. Ça, c'est sûr. Et inversement, si tu as un mois qui est plus compliqué, comment tu réagis au niveau personnel avec ce que tu as, de manière générale. Ça, c'est vraiment le truc, la grosse erreur quand on est arrivé ici, ou même depuis janvier, on l'a remarqué. Heureusement qu'on est deux. Oui. Heureusement qu'on a un équilibre et qu'on arrive à faire les choses bien ensemble au niveau, par exemple, des économies. Ouais. Mais si j'avais été tout seul, je serais déjà foutu, concrètement. On arrive plus à visualiser à deux ensemble. Enfin, on se complète, on va dire. Ouais, mais même au niveau financier, puis au niveau de la balance. Ouais. Deuxième chose, toute petite, ne pas trop se réjouir des démarches qui sont faites, mais qui ne sont pas 100% terminées. Ne pas imaginer que c'est fait d'avance quand tu as entrepris 50% des choses et qu'il en reste 50%, ou voire même 90% et qu'il en reste 10%. Du coup, pas trop poser sur tes lauriers, c'est ça Non, je dirais juste pas croire que c'est fait d'avance de base pour un petit truc. Hein. Petite anecdote, on était au Sunset, ensemble les trois. Ouais. Je suis parti parce que j'avais un call et j'étais persuadé que dans mon call, j'allais closer un grand partenaire. Oui. Et je suis vraiment parti confiant. Et je me suis dit, c'est bon, c'est fait, de toute façon, on a déjà discuté, ça va être comme ça, comme je l'avais imaginé. Ça s'est pas passé comme j'avais imaginé. Et quand je suis revenu en discuter, j'avais l'air un peu con, personnellement, parce que j'avais vendu la chose comme si ça allait être le cas. Et du coup, ma confiance en moi qui était là, par rapport au sujet lui-même, elle est redescendue d'un cran. Et du coup, ça fait quand même un gros gap. Et après, personnellement, ouais, c'est ça, ouais, je vois. Moins, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc... ça fait bosser l'ego aussi, hein, d'être entrepreneur. Ouais. L'ego est l'ennemi pour moi. D'ailleurs, il y a un très bon livre là-dessus, ceux qui aiment bien. Je finis toujours les épisodes avec les nouveaux épisodes là, du talk des Business Friends avec une série de questions. Le but, c'est que vous répondiez alors l'un après l'autre, mais au tac au tac. Voilà, le plus rapidement possible. Il y a 2 premières questions, vous pouvez répondre rapido, mais 2 dernières, elles sont un peu plus, vous pouvez prendre un peu plus de temps, elles sont un peu plus, elles demandent un peu plus de réflexion. J'espère qu'on va pas dire de bêtises. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Ok. Première question, plutôt to-do list ou freestyle total? To-do list. To-do list. Ok. Est-ce que vous avez un outil ou une appli indispensable en tant qu'entrepreneur? Notion. Notion, 100%. Ah ouais? Putain, j'utilise pas du tout. Le meilleur conseil business qu'on vous ait donné? Moi, je dirais croire en toi. Ne parle à personne de tes projets. Super, on vient de faire un épisode de... Et dernière question, est-ce que votre entourage vous comprend vraiment ce que vous faites? Alors, au début, mes parents, ils avaient de la peine à comprendre. Pour eux, c'était ma fille part à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'elle va faire et elle quitte un travail, un CDI où elle est stable. Maintenant, ils ont compris, ils voient ce qu'on est en train d'entreprendre et ils nous ont toujours soutenus. Mais le fait qu'ils comprennent, du coup, on en parle un peu plus aussi avec eux. Et je dis mes parents, mais tes parents aussi. Et maintenant, du coup, ils comprennent et ils sont fiers de ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Tu te sens soutenue? Je me sens soutenue, oui. Et je suis contente de me dire que maintenant, ils comprennent, alors qu'au début, c'était compliqué d'expliquer pourquoi on part et qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai. Moi, dans mon entourage, qu'une petite minorité sait ce que je fais concrètement. C'est ce que je fais avec elle aussi. Me soutient, oui, mais ne comprennent... dans la majorité de la famille ou de mes proches, ne comprennent pas ce que je fais, mais ça, c'est à cause de moi, parce que comme je t'ai dit avant, j'ai fait trop de choses durant 5-6 ans d'affilée pour comprendre réellement ce que je fais et puis quelle est la vision derrière. Maintenant, je pense que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est 99% de ma faute ou grâce à moi qu'elle a quitté son travail et puis qu'elle part prendre des risques comme ça. Donc j'ai la pression de ma famille de pouvoir réussir, mais de la sienne aussi, parce que je suis celui qui l'a tiré d'une stabilité, parce que c'était quand même une stabilité. Après, c'était mon choix aussi. C'est ton choix, bien sûr. Je t'aurais jamais obligé. Mais je sais que tu voulais en faire. Mais je comprends, je sais. En fait, la faute peut être donnée, quoi. En gros, si demain tu finis... Si on revient en Suisse,
c'est ce que je lui dis tout le temps, si on revient en Suisse sans avoir changé, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau personnel, c'est de ma faute. Si on revient différent, tous les mérites seront à nous ou à elle, tu vois. Mais j'ai le poids et j'accepte ce poids-là. Et pour moi, le fait qu'ils comprennent déjà un peu plus du côté de ta famille, ça me soulage un peu. Oui. Ouais. C'est juste ça. Mais c'est bien. Ok, en vrai, on avait fini, mais vu qu'il nous reste un peu de temps, j'ai une question. Quel est votre business model? Est-ce que... j'aime pas trop utiliser ce mot, d'habitude, je trouve que ça fait très... mais mais est-ce que, voilà, vous avez un business model, du coup, parce que c'est le mot, mais un objectif de vie grâce à votre business Je pense déjà, on a 2 business différents. Hein. Moi, j'ai mon projet, j'ai un business avec elle. Et si on doit parler de ce business model ensemble, donc tout ce qui est community management, je dirais que dans ce qu'on a noté dans le vision board et dans la stratégie, c'est pouvoir nous faire vivre, à savoir être mieux ou du moins égal ou mieux à ce qu'on avait avant, ce qui n'est pas compliqué, c'est faisable. Maintenant, je pense que c'est vraiment pas une fin en soi et que c'est juste un petit chapitre de ce qui va se passer après, parce qu'on ambitionne de faire d'autres choses aussi, je pense, et puis que voilà, chaque chapitre prend son temps et finalement on sait qu'à un moment donné on va vouloir entreprendre autre chose, surtout à cause de moi parce que je suis comme ça, mais je sais que toi aussi au bout d'un moment tu vas pas forcément te lasser, mais comme on dit, une fois arrivé à un certain stade, soit il faut entreprendre des grands moyens pour le développer plus et faire du x2, x3, soit tu peux continuer à stabiliser, faire en sorte que ça soit pérenne et puis aller de l'avant sur autre chose. Non, je suis d'accord. Je pense que même moi, au bout d'un moment, vu que c'est nouveau, je pense que j'aurais envie de voir autre chose ou de découvrir d'autres choses parce que c'est hyper de créer vaste autre chose. Et de créer autre chose. Donc, moi, au début, j'ai été comme toi. Hein, je construis. En fait, là, je pense que tu es en train de construire ton mindset entrepreneur. Tu es en train d'évoluer. Enfin, il y a déjà une grande partie qui est faite. Mais tu es en train de construire ça. Et que après, quand tu vas avoir cette stabilité, du coup, tes fondamentaux construits, tu vas te dire, je pourrais créer ça. Comme moi, je pourrais créer une formation. Je pourrais créer un accompagnement. Et... je fais des événements en réel et tatati tatata. Et ça deviendra naturellement, je pense. La question de l'impact, quoi. Quel impact tu veux donner? Si tu arrives à aider 3-4 clients ou ensemble 5-6 clients, est-ce qu'on se satisfait de l'impact qu'on a envers ces clients? Est-ce qu'on veut plus d'impact? On parle d'impact positif, on ne parle pas forcément de chiffres ou autre. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire aussi? Les petites idées qui viennent. Donc, voilà. Puis en vrai, tout à l'heure, tu disais, j'espère qu'avec mes clientes, je pourrais en vivre, donc comme ce que tu disais, mais que tu pourrais être à Bali et tout ça, tu vois, c'est déjà un business model. Je pense que moi, je ne me suis pas posée à ce moment, quand j'étais dans la même période que toi, je ne suis jamais posée en train de me dire, je veux atteindre ça, parce que du coup, je ne pensais pas en vivre en fait pleinement. Mais après, quand je me suis posée, c'est, je veux être libre géographiquement, je ne veux pas dépendre de mes contrats physiques. De temps en temps, j'ai des contrats physiques comme là en France, mais ça me va bien de rentrer en été pour faire mes contrats physiques, mais pas toute l'année, pas être contrainte à avoir, en fait, pour moi, ce boulet au pied, finalement, de devoir rester à un endroit et d'avoir cette liberté de partir et tout. Peut-être qu'au final, tu vois, ça fait partie de ton business model de pouvoir te dire que tu veux pouvoir bouger en étant libre. Oui, exactement. Non, c'est ça. Donc, c'est juste que... Et tu vois, au final, si tu t'en rends compte parce qu'on a cette discussion, parce que tu t'es jamais dit que c'était ça, mais au fond de toi, tu le sais, tu vois. Exactement. C'est très juste. Oui. C'est très juste. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, si vous avez quelque chose à rajouter, ou si c'est bon pour vous. Moi, c'était mon premier podcast. Du coup, c'était un peu stressant, mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là, surtout avec Roman. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, merci infiniment. Je suis très fier de toi. Je le dis en caméra, je suis très fier d'elle. Moi aussi, en vrai, parce qu'elle était stressée. Elle était toute stressée au début et t'as vraiment bien... Je sors de ma zone de confort. Voilà. Du coup, je suis contente. Puis merci infiniment pour l'opportunité, pour la discussion. Merci beaucoup. Pour qui tu es sur cette table et en dehors. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Vous m'apportez énormément, en fait, aussi. Donc... c'est partagé à 100%. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes comme celui-là avec le talk des business friends. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!